Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Pour cette 10e vidéo du mois de mars, on va parler de triangle. Pas de triangle isocèle ou de triangle rectangle, on va parler du triangle des Bermudes. N'oubliez pas de liker la vidéo si elle vous plaît et aussi de vous abonner à la chaîne, ça me soutient énormément. Merci d'avance et bon visionnage. Le mystère du triangle des Bermudes est bien ancré dans nos esprits. Depuis 1950, cette zone géographique de 500 000 km², située entre la Floride, Porto Rico et l'archipel des Bermudes, est tristement célèbre pour les nombreuses disparitions d'avions et de bateaux. On estime en moyenne que c'est une vingtaine de bateaux et 4 avions qui disparaissent chaque année. Mais à quand remonte la première disparition? Alors contrairement à ce qu'on pourrait penser, ça ne date pas du tout de l'époque des pirates, comme pourrait nous le laisser croire Pirates des Caraïbes et La Vengeance de Salazar. Au passage, c'est le moins réussi des 5 films. Voilà, petit avis perso. Tout cela remonte à moins de 80 ans, ce qui est quand même assez récent. En 1945, lors d'une journée ensoleillée, 5 avions de la marine américaine et 14 soldats, connus sous le nom de l'Escadrille 19, décollent de leur base en Floride pour une mission d'entraînement à la navigation. Spoiler alert, ni les avions ni les pilotes ne sont jamais revenus. La mission était pourtant simple, suivre une route triangulaire, tout en effectuant quelques exercices de bombardement. L'instructeur et le lieutenant Charles Taylor se sont perdus peu de temps après l'exercice de bombardement. Et oui, dites-vous qu'en 1945, le GPS n'est pas encore équipé dans les avions, du coup les pilotes devaient se fier à leur boussole et aussi savoir depuis combien de temps ils volaient et à quelle vitesse. Du coup, vous vous demandez certainement ce qui s'est passé pour notre lieutenant Taylor. Sans rien qui lui permettait de se repérer au beau milieu de l'océan et pour couronner le tout, une tempête qui arrivait dans leur direction, le lieutenant a dû prendre une décision. Il a transmis son plan au reste de la flotte par radio. Dès qu'un avion tomberait en dessous des 40 litres de carburant, les 5 autres avions devaient amérir en même temps. Pour celles et ceux qui ne savent pas, ça veut tout simplement dire d'atterrir en pleine mer. Les avions utilisés étaient des Avengers et non rien à voir avec Marvel, qui étaient des avions extrêmement robustes et justement les pilotes les adoraient. Ils étaient d'ailleurs très lourds et en cas d'amérissage, ils devaient s'écraser rapidement et brutalement. Les chances de survivre à un amérissage en haute mer étaient quasi nulles. Et celles de survivre une nuit dans l'eau froide de l'Atlantique du Nord étaient inexistantes. Et du coup, comme les avions étaient très lourds, la chance pour qu'ils se retrouvent au fond des océans était, elle, très élevée. Suite à cette disparition de l'Escadrille 19, d'importantes recherches en mer furent organisées. Mais ni les corps, ni les épaves n'ont jamais été retrouvés. Et d'ailleurs, un avion et 13 hommes qui ont été envoyés en sauvetage ont eux aussi disparu mystérieusement. Dans le rapport de la marine, la disparition de l'Escadrille 19 et de l'avion de sauvetage était due à une erreur de pilotage. La famille du lieutenant Taylor, elle, n'était pas du tout d'accord avec ça, et elle a protesté à plusieurs reprises. Le verdict de la marine a finalement été changé pour cause et raison inconnues. Et évidemment, suite à cet événement, de nombreuses théories ont vu le jour. Pour certains, ces disparitions sont loin d'être dues au hasard, elles seraient dues à des phénomènes paranormaux. Le triangle des Bermudes a d'ailleurs comme deuxième nom le triangle du diable. Des personnes pensent que c'est une porte vers une autre dimension, que l'on rejoint après s'être perdu dans la zone du triangle des Bermudes. Pour d'autres, le triangle des Bermudes serait une base secrète extraterrestre qui enlève des êtres humains pour faire des expériences dessus. Why not? On dit aussi qu'il y a dans cette zone des monstres géants comme le Kraken qui sont capables d'attirer les navires au fond de l'océan. Bon, du coup, pour les avions, je sais pas comment ils font, mais c'est une théorie. On peut aussi noter pour certaines personnes la présence d'une ville sous-marine. Cette théorie serait due aux étranges structures que l'on peut observer sous l'eau et qui ressemblent même à des pyramides de verre. Selon les scientifiques, ce ne sont que des formations rocheuses naturelles qui sont présentes dans les fonds marins. Pour finir sur les théories, une dernière suggère que le triangle des Bermudes est sous l'influence d'un pouvoir électromagnétique et qu'il serait capable de désorienter les navires ou les avions avant de les mener à leur perte. Je suis curieux de savoir, dites-moi en commentaire à quelle théorie vous croyez le plus. Moi d'ailleurs, les scientifiques, qu'est-ce qu'ils pensent de tout ça? Derrière toutes ces disparitions se cacherait une explication très cartésienne. Difficile à croire, n'est-ce pas? Et pourtant, avec l'évolution de la technologie, l'étude des fonds marins du triangle des Bermudes a été possible. On y retrouve une montagne sous-marine de 4000 mètres de haut qui va accumuler des algues, des coquilles et des couches de calcaire. Et tout ça, ça a justement entraîné la formation de récifs qui peuvent être responsables des accidents de bateaux. On peut aussi noter que du gaz de méthane remonte du fond des océans et que cela pourrait créer des trous dans les coques des bateaux. Alors vous dites certainement, oui Romain, les scientifiques sont bien mignons, mais du coup les avions, dans tout ça, on en fait quoi? Eh bien selon eux, les disparitions d'avions seraient dues aux perturbations climatiques de la région. Ouragans, tempêtes équatoriales, orages et même des vents qui peuvent souffler à plus de 270 km/h font qu'il est très difficile de manœuvrer dans cette zone. En plus de l'instabilité météorologique, on ne doit pas oublier non plus l'erreur humaine qui peut arriver sur certaines disparitions. De plus, les scientifiques soulignent que le nombre de disparitions dans le triangle des Bermudes n'est pas beaucoup plus élevé que dans d'autres zones océaniques de même taille. Et qu'en plus de ça, de nombreuses disparitions ont été exagérées ou très mal documentées. Selon les scientifiques, les théories sont donc bonnes à garder pour les films ou les séries, mais dans le doute, évitez quand même d'aller faire un tour en bateau dans le triangle des Bermudes.
Malgré toutes les raisons scientifiques que je vous ai données juste avant, le triangle des Bermudes continue d'alimenter l'imagination de tout le monde et il reste un sujet de fascination. Il apparaît dans de nombreux livres, des films, des émissions télé et même des jeux vidéo. Il demeure l'un des mystères les plus célèbres et les plus controversés du monde moderne qui continue à alimenter les débats. Il y a une question d'ailleurs que je me pose personnellement, est-ce que vous pensez que ce mystère sera résolu un jour? À vous de me le dire encore une fois en commentaire. J'espère que la vidéo vous a plu, que vous avez appris plein de choses. N'oubliez pas de laisser un like à la vidéo et de vous abonner à la chaîne, ça me soutient énormément. Et je vous dis à dans 2 jours pour la prochaine vidéo découverte. D'ici là, prenez soin de vous. Allez, ciao!